Si tu démarres dans le jiu-jitsu brésilien et que tu te demandes c'est quoi cette garde fermée, si tu as des difficultés à comprendre quelle est la logique de la garde fermée, eh bien je te propose d'en parler de façon très simple dans cette vidéo. Quand tu arrives la première fois en jiu-jitsu, on va te parler de plusieurs positions de garde, etc. Et la garde fermée fait partie de ce que je peux comprendre aujourd'hui, des gardes qui sont le plus abordées à l'initiative. Je te propose dans cette vidéo de te donner des lignes claires qui vont te faire répondre à cette question que nous connaissons tous. Mais je ne sais pas quoi faire, 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 je ne sais pas quoi faire. Si tu n'as pas encore entendu parler de la garde fermée, eh bien tu peux taper sur Google et tu vas voir, il y a plusieurs vidéos qui en parlent avec des techniques appropriées qui te permettent de comprendre. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est d'être complètement pratique et répondre à la phrase précise de « je ne sais pas quoi faire ». Pour que toi aussi, demain, quand tu démarreras le jiu-jitsu, quand tu t'y retrouveras, eh bien que tu aies en esprit, même si tu ne sais pas exactement comment exécuter la procédure, même si tu ne sais pas comment faire pour sortir, ou si tu n'as pas les moyens techniques d'opérer, au moins que tu aies l'idée générale. Et c'est de cette idée dont je veux parler. Voilà, tu arrives au jiu-jitsu et tu es pris dans une garde fermée, dans cette position très spéciale qui rappelle... Bon, tu vois ce que je vais dire. Et tout d'un coup, quelles sont tes options? Moi, je me souviens, un certain professeur, Monsieur X, nous disait au tout début, pour les ceintures blanches, il n'y a rien d'autre à apprendre, c'est la garde fermée, la garde fermée, la garde fermée. Je l'ai gardé en esprit tout le temps, en fait. Je me suis dit, mais s'il n'y a rien d'autre à apprendre pour la ceinture blanche, je dois me concentrer à la garde fermée et je dois savoir comment l'ouvrir. Ouvrir la garde fermée, et pour ça, il y avait une technique spécifique, la même, pour l'ouvrir. Je pense que pour mieux la comprendre, il faut se dire, bon, si tu es dans le jiu-jitsu, c'est que tu as aussi un peu regardé ce qui se passe autour. Pour mieux comprendre cette histoire de position, il faut envisager plusieurs contextes. Dans un cours en kimono, c'est un contexte particulier pour le kimono. Mais la compréhension des concepts et des techniques doit pouvoir être appréhendée de façon plus large. C'est pour ça que l'enseignement de Chris Reuter, qui dit que quand on arrive à l'entraînement, il faut pouvoir penser rue, s'entraîner sport et pratiquer l'art, est très utile dans ce contexte. Être pris en garde fermée quand on est en kimono ou quand on est sans kimono, être pris en garde fermée dans un environnement militaire ou dans la rue, tout ça sont des contextes différents qui vont nécessairement impliquer des réactions adaptées. Et ça, c'est toujours à avoir en esprit, même quand on est dans un environnement tranquille, où on a les kimonos, on fait du sport, de la compétition, ou dans des règlements spécifiques. Toujours avoir cette latitude, carrément au tout début, permet de mieux cerner la technique, les concepts. Maintenant, tu es pris dans une garde fermée. On t'a peut-être montré précédemment une technique pour en sortir. Ici, je veux m'appuyer sur ce que dit Britt Michelson et qui m'a vraiment fait tilt il y a de cela seulement quelques mois. Quand tu es pris dans une garde fermée, tu peux choisir d'attaquer en étant dans la garde. C'est une option avec des résultats peu certains, très faible pourcentage, mais c'est une option. C'est pas, ça peut passer à un moment ou un autre, il suffit que la personne en face soit distraite. Tu peux également décider d'ouvrir cette garde. Ouvrir cette garde va te demander 3 positions. Ce n'est pas de la technique, c'est savoir que tu peux l'ouvrir là où tu es, c'est-à-dire normalement tu es pris dans une garde, tu es à genoux. Il y a des techniques pour cela. Tu peux l'ouvrir en te levant, en avançant en pression. Il y a des techniques pour cela. Tu peux l'ouvrir en te levant et en te redressant. Et en te redressant, il y a des techniques pour cela. Une fois que tu es formé à tout ça, une fois que tu es un peu familier de tout ça, tu verras que c'est souvent une combinaison
d'avancer, reculer, être à genoux, avancer, reculer à ton rythme à toi, suivant ce qui est proposé par ton adversaire, qui va te donner la solution d'ouverture. C'est une combinaison. Plusieurs tentatives d'avancer, de reculer, de jab, jab, cross, dans l'idée exactement de jab, jab, cross que l'on a en boxe. Et pour ça, tu as les techniques qui te servent à ça. Donc, l'idée, c'est de retenir que quand tu es pris dans une garde, tu peux en sortir en avançant, en pression, en reculant, en te levant, ou alors en négociant, en restant dans la position à genoux, un genou au sol ou les deux genoux au sol. C'est la dynamique entre ces trois options qui va finalement te donner la solution. Évidemment, le premier jour, tu n'auras pas la technique pour pouvoir implémenter ces différentes options. Mais tu pourras, le premier jour, savoir que tu peux négocier sur place, tu peux avancer et tu peux reculer. Voilà. Et c'est ça le principal. Une autre chose est que le premier jour, le débutant, dans ces petits combats que l'on fait, ça sera toujours difficile pour toi de prendre quelqu'un dans cette garde fermée. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas si fondamentale. Parce que quelque chose qui est fondamental est quelque chose que l'on fait dès le premier jour. Tu ne pourras pas te servir de cette garde dès le premier jour. Dans la vidéo prochaine, je vais parler de la situation où c'est toi qui prends dans la garde. Ça donnera plus de clarté, d'outils de compréhension, parce que tu sauras quoi faire. Le débutant, sa phrase type que nous manions tous, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Maintenant, voilà, quand tu es pris dans une garde fermée, tu sais que tu peux essayer de l'ouvrir sur place avec les techniques qu'il faut apprendre. Tu peux essayer d'avancer avec les techniques que tu peux apprendre. Tu peux te redresser avec les techniques que tu peux apprendre. Et au final, ça sera souvent une combinaison de tout ça. C'est ça dont je voulais te parler. Pour te parler de tout ça, je me suis servi de ce que dit Matt Thornton, Preet Michelson, essentiellement parce qu'ils ont une approche systémique de la garde fermée et du JJB que je trouve personnellement très intéressant. Alors je te dis à la prochaine vidéo.